Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner de l'argent malgré une chute de cote. Et tu vas voir que même si les cotes chutent, on peut gagner de l'argent facilement. Et tu vas voir, ça va être tout le principe de ma technique que je vais te montrer bien évidemment sur mon écran. Donc, d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas fait. Abonne-toi, ça te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Mais également, voilà, si tu veux recevoir tous mes prochains pronostics dans ta boîte mail, il suffit simplement de t'inscrire sur le lien en dessous dans la description. Comme promis, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va parler d'anticipation de marché, on va parler de chute de cote et je vais te montrer une stratégie que j'applique en trading sportif. Alors n'aie pas peur du terme trading sportif, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de quoi? De sécuriser ton capital et de gagner de l'argent lorsqu'il y a une chute de cote. Alors que souvent on a tendance à fustiger la chute de cote, tu vas voir que dans cette vidéo je vais te montrer que tu peux faire du bénéfice grâce aux chutes de cote. Donc sans plus attendre, je vais te montrer quelques exemples, notamment sur le football. Donc c'est parti, je te montre ça de suite sur mon écran. On va prendre pourquoi pas un match, français. 27, est-ce qu'il y a un match intéressant ici? Non, il n'y a rien d'intéressant. On va pourquoi pas voir là. Allez, pourquoi pas Marseille-Monaco, on va voir les cotes qu'il peut y avoir. Ok, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir au premier coup d'œil? On s'aperçoit que la cote de Marseille est à 1,84, qui est relativement basse. D'accord? Ensuite, il y a la cote de Monaco qui est relativement haute. Et ensuite, il y a le match nul à 3,30. À vue d'œil, Monaco, c'est les champions en titre. Monaco, voilà, ils sont pour l'instant 4e, mais ça reste quand même une équipe solide. Marseille à domicile, c'est costaud, oui, mais là, c'est contre Monaco. Et Monaco, c'est une équipe costaud. Donc, est-ce que pour toi, voilà, cette cote est trop haute ou trop basse? Est-ce que pour toi, cette cote de Monaco est trop haute ou trop basse? Selon moi, la cote de Monaco, ici, va diminuer, va baisser. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer d'anticiper le marché. D'accord? N'aie pas peur des montants que je vais mettre, mais c'est des montants voilà, qu'ensuite on va revendre. Donc, on va mettre 200 € sur cette cote à 3,35. Donc, ce qui est intéressant, regarde, on s'aperçoit des montants qu'on peut gagner et des montants qu'on peut perdre. Ici, si c'est Marseille qui l'emporte, on perd 200 €. Ici, c'est Monaco qui l'emporte, on gagne évidemment 470 €, c'est énorme, c'est génial. Mais quand on regarde de plus près, on peut également perdre 200 € 2 fois sur 3. On a 2 chances sur 3 de perdre 200 €. Donc ce qu'on veut nous, c'est justement protéger ces 200 €. Comment on va s'y prendre? On va s'y prendre grâce à la chute de cote. On estime que voilà, la cote de Monaco est assez élevée et qu'elle va sûrement aller peut-être diminuer de 3,35. Allez, elle va peut-être descendre. Descendre. Allô, descendre. Peut-être à 3,20. Voilà. Et on va remettre 200 €. Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Si c'est Marseille qui gagne, on ne perd plus 200 €, mais on perd 0 €. Si c'est Monaco qui gagne, on ne gagne plus 470 €, mais on gagne seulement 30 €. Certes, c'est seulement 30 €, mais il suffit simplement que cette cote de Monaco atteigne 3,20 pour que ça soit validé, que le prono soit validé si c'est Monaco qui gagne. Ensuite, on peut s'apercevoir également que le match nul sera remboursé, mais on peut également aussi se faire du bénéfice quoi qu'il arrive. Donc comment on fait? Ici, au lieu de mettre 200 €, tu mets 210 €, tu mets 220 € afin que voilà, ici tu aies 10 €, ici 10 €, pourquoi pas ici 10 € également. Donc voilà, le seul point négatif de cette stratégie,
Le seul point négatif de cette stratégie, c'est si la cote de Monaco n'atteigne pas 3,20 et que malheureusement, un joueur de Monaco qui va, je sais pas, se blesser à l'entraînement, qui est malade, je sais pas, par exemple si Falcao se blesse à l'entraînement, malheureusement cette cote à 3,35 va sûrement, pourquoi pas, à 3,30, va peut-être augmenter à 3,40. Dans ce cas-là, pareil, hop, on remet 3,35. Ici, elle sera à 3,40. Tu revends, pareil, 200 euros. Et cette fois-ci, tu ne perdras plus 200 euros, mais tu perdras 10 euros. Tu atténues le risque. C'est ça qui est intéressant et tu protèges ton capital. Donc là, je t'ai montré un cas où voilà, la cote va augmenter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des chutes de cote. Donc on peut essayer d'anticiper via le graphique pour voir les tendances. D'accord ? Ici, c'est le graphique. Donc pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, malheureusement, c'est 6 jours avant ce match-là. Donc il n'y a pas encore de graphique mis à jour. Mais tu vas voir que dans les jours qui viennent, si tu t'intéresses à ce match-là, tu vas voir les tendances qu'il peut y avoir, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Alors je vais te montrer un exemple justement de graphique intéressant. On va prendre un match qui va se jouer dans pas longtemps. Alors peut-être pas en France, en soccer, peut-être en Espagne. Voilà, peut-être. Ok. On est le 22. Super, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Ici, la cote de Eibar, tu vois, elle est à 1,73. La cote de Malaga à 6,40. Et la cote du match nul est à 3,70. Ici, on va effacer. Ok, donc on va aller voir le graphique. On va voir quand est-ce que la cote a commencé de Eibar. Dans ce graphique, la cote, elle a commencé à un petit peu plus de 1,60. Ensuite, elle est remontée, elle est redescendue et elle a fait une pointe à presque 2. Donc imagine que tu passes par là. Admettons, tu as trouvé cette cote à 2 de Eibar. Ici, hop. Ici, on va aller jusqu'à 2. Super. On met 200 euros. Voilà, parce que nous, voilà, la cote à 2, on anticipe qu'elle va descendre. Elle ne peut que descendre. Hop. Ici, on peut la revendre la cote à 74. Pareil, 200 euros. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on prend 52 euros si c'est Eibar qui gagne le match. On perd rien si c'est Malaga et on perd rien s'il y a match nul. Et c'est ça tout l'intérêt. Et pareil là, tu peux mettre ici 210, 220 pour équilibrer un maximum. C'est ça tout l'intérêt de cette stratégie. Tu anticipes le fait qu'il va y avoir une chute de cote. Bon voilà, moi je t'ai montré cet exemple-là, il existe 100 000 exemples. On va aller en Angleterre. Swansea Liverpool. On va voir quand est-ce qu'elle a commencé la cote de Liverpool et combien elle est maintenant. On voit qu'elle est à 1,32, mais on voit qu'elle a commencé à 1,50. Ici, elle était à un peu plus de 1,40. Imagine, elle était à 1,41. Hop, pareil. Attends, on va effacer. Un 40, tu mets 200 euros, tu l'as à 1,33, hop, 200 euros, voilà. Tu as 14 euros si c'est Liverpool qui gagne le match. C'est facile à faire, c'est vraiment facile. C'est pas compliqué à anticiper le marché. Il suffit simplement de regarder les graphiques. Voilà. À un moment donné, elle était à 1,40. Aujourd'hui, elle est à 1,32. T'as anticipé le marché. C'est parfait.
quoi qu'il arrive, tu peux te faire du bénéfice. Par contre, il faut toujours avoir le double de ce que l'on mise. Par exemple, si tu as 200 € de capital, moi je t'invite à mettre 30 €. Et là pareil, 30 €. Regarde, certes, tu vas pas avoir beaucoup d'argent sur cette stratégie, mais tu vas gagner petit, plus gagner petit, plus gagner petit, plus gagner petit. Au final, ça va te permettre d'augmenter ton capital de façon sécurisée. Parce que soit tu gagnes, soit tu perds rien. Et c'est ça l'intérêt de cette stratégie. C'est que tu vas miser sur les chutes de cote, la revendre ensuite pour protéger ton capital et gagner peut-être un petit peu moins, avoir un peu moins de rentabilité, mais prendre moins de risques et augmenter ton capital petit à petit, mais l'augmenter réellement. Donc voilà, dans cette vidéo, j'espère que tu as compris. Maintenant, je te laisse tranquille. Voilà, maintenant, je te laisse tranquille avec cette stratégie. Prochainement, je ferai une formation totalement gratuite pour te présenter mes stratégies de trading et je vais te montrer également plein d'autres stratégies, que ce soit sur le tennis, que ce soit voilà, encore sur le football, sur le nombre de buts, etc., etc., sur l'achat et revente de cotes. C'est le trading sportif, c'est la base. Et aujourd'hui, voilà, il y a 97% de personnes qui perdent dans les paris sportifs. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont les mauvaises stratégies. Aujourd'hui, moi, j'utilise 4 stratégies et ces 4 stratégies me rapportent beaucoup d'argent. Je te laisse me rejoindre devant la caméra. À tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Tu l'auras bien compris que malgré une chute de cote, tu vois, tu peux en faire justement de l'argent. Tu peux réussir à gagner de l'argent malgré une chute de cote. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. Également, tu peux me dire en commentaire si tu vas appliquer cette technique, oui ou non. Sinon, moi je file analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!